L'invité café de ce matin, 7h30 avec Gilles Tautou. Yorona Gilles. 7h30, c'est l'invité café. Yorana Matteo, Yorana également aux auditeurs de la première avec nous pour cette édition Invité Café, le directeur de l'établissement, l'école de commerce de Tahiti, monsieur Christophe Gomez. Merci, vous êtes l'invité de la rédaction. Alors, première question, l'école de commerce de Tahiti, c'est quoi ? Alors, l'école de commerce de Tahiti, c'est une école qui forme en 3 ans les futurs chefs d'entreprise du Whenua, les prochains cadres d'entreprise, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la vente, mais également de la gestion, de la communication et du management. 6 ans que cette école existe, combien d'élèves, de personnes, d'étudiants sont passés dans votre établissement ? Donc en effet, ça fait 6 ans que l'école a ouvert ses portes, puisqu'elle a été ouverte au moment des 130 ans de la Chambre de commerce. Elle a été ouverte suite à 3 volontés. La volonté donc déjà des chefs d'entreprise, des entreprises locales, qui ont voulu asseoir un bon vivier de compétences dans le domaine de la gestion, du marketing et de la négociation, mais également donc de la CCISM, la volonté de pouvoir s'inscrire dans la politique d'océanisation des cadres, également des jeunes étudiants qui ne voulaient pas partir en métropole ou à l'étranger et qui voulaient donc poursuivre tout simplement leurs études au sein donc du Whenua. Alors à l'heure d'aujourd'hui, il y a 130 personnes qui sont formées au sein même de l'école de commerce et on connaît actuellement 60 étudiants sortis de l'école de commerce qui ont intégré l'entreprise ou qui poursuivent leurs études. D'accord. Depuis quelques années, on a une économie au ralenti. On parle d'offres d'emploi. Certains trouvent, est-ce qu'à l'issue d'une formation de 3 ans à l'école du commerce, les étudiants sortent avec un emploi ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Donc 65% d'entre eux trouvent un emploi dans tous les secteurs, aussi bien dans le marketing que dans la vente, que dans la gestion ou dans les ressources humaines. C'est une formation qui est résolument professionnalisante. Vous aimez pas le terme élite ? Pourquoi ? Non, je n'aime pas élite parce qu'en fait, c'est une formation qui est justement peut-être élitiste dans le sens où elle répond précisément à l'attente des entreprises, mais par contre, quand on regarde nos étudiants qui intègrent l'école, ce sont pas forcément les meilleurs étudiants qui réussissent, c'est pas ceux qui ont forcément 17 ou 18 de moyenne en terminale, mais ce sont des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont un parcours déjà personnel et professionnel et qui veulent intégrer le monde de l'entreprise. Vous le dites, c'est pas souvent les meilleurs qui réussissent, mais pour intégrer le CT, il faut une moyenne, il faut le bac avec 13 de moyenne. Alors il faut le bac en effet, pas forcément avec 13 de moyenne, mais avec 13 de moyenne, ça permet de passer directement l'entretien de motivation qui est capital pour nous. D'accord. Les Polynésiens qui ont décidé de suivre des cours à l'école de commerce de Tahiti, quelle est la différence entre vos cours et ceux que l'université offre ? Oui, alors il n'y a pas forcément de différence, si ce n'est que cette formation de l'école de commerce est résolument professionnalisante. À 3 niveaux. Alors déjà, nos équipes de professeurs sont issus du monde de l'entreprise avant même d'être formateurs. Donc ils ont une expérience qu'ils vont partager avec l'ensemble de nos étudiants. Ensuite, c'est une formation qui comporte 12 mois de stage sur 3 ans de formation, dont 2 mois de stage dès la fin de la première année à l'étranger, mais également 3 autres stages en local, dont un de 5 mois en fin de 3e année, qui est un stage de pré-embauche. Et puis c'est également donc une formation où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de missions qui sont issues de l'entreprise, qui sont données par les chefs d'entreprise. Alors des séminaires ventes, des séminaires RH, des séminaires, des business games, la réalisation de foires et de salons. Donc c'est vraiment des actions professionnelles, évaluables. C'est d'une formation pratico-pratique. D'accord. Après 3 ans de cursus, on en sort avec quoi? Un diplôme de gestion, de droit de travail, vous pouvez nous en dire? Oui, tout à fait. Donc, on sort avec 2 diplômes. Un diplôme en fin de 2e année, qui est le diplôme attaché commercial de notre réseau consulaire Négovantis, donc un bac+2. Et puis, en 3e année, on sort avec un autre diplôme, qui est un bac+3, reconnu d'État, qui est le diplôme responsable de développement commercial. D'accord. La Polynésie, je le disais tout à l'heure, qu'on a une crise en termes d'embauche. Comment est-ce que vous
voyez la Polynésie de demain? Ces étudiants qui sortent, dans quel domaine peuvent s'orienter? Dans le tourisme, dans quel domaine? Alors déjà, il faut savoir que l'école est pilotée par un comité de perfectionnement. Ce comité de perfectionnement est composé de la plupart des chefs d'entreprise du Finnois. Chaque année, la maquette est donc revue et corrigée en fonction des besoins et des attentes des chefs d'entreprise. Alors les métiers de demain, c'est encore des métiers traditionnels dans la vente et le commerce. On n'a pas suffisamment encore de vendeurs et de commerciaux diplômés dans la gestion, dans le contrôle de gestion et surtout dans le numérique. Dans le numérique avec des métiers comme les community managers, le marketing viral, qui sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Marketing viral, on en a assez ou pas assez? Pas beaucoup. Non, on n'en a pas suffisamment, en effet. Donc il faut déployer en effet une grande action dans les métiers du numérique. D'accord. Le gouvernement axe sa politique de développement sur le tourisme. Demain, les jeunes, dans quel domaine ils peuvent s'orienter dans le tourisme? Dans la gestion, dans quoi? Dans la gestion d'une petite hôtellerie. Ça peut être également dans le management, tout simplement, d'une hôtellerie petite ou grande. L'hôtellerie, c'est un secteur qui comprend tous les domaines d'activité, que ce soit le marketing, que ce soit la gestion, que ce soit également la promotion. Donc, en effet, en suivant une école de commerce, un programme de l'école de commerce, toutes ces compétences sont abordées. D'accord. On pratique beaucoup l'anglais dans vos cours? Absolument. Donc les langues sont évidemment mises à l'honneur, puisque l'anglais et l'espagnol sont les deux langues obligatoires, mais nous avons également des cours électifs, et notamment le mandarin et le Reo Maoi, qui sont deux cours qui sont plébiscités dans cette école. Justement, j'allais venir sur le mandarin. Il y a les Chinois, les investisseurs chinois qui s'intéressent beaucoup à la Polynésie. Bon, les investisseurs chinois, ça parle chinois. Est-ce qu'il y a une filière de la langue du mandarin dans votre établissement? Tout à fait. Donc, dès la première année, ils ont la possibilité de prendre cette langue en option. La première et la deuxième année, avec une formation sectorielle, en effet dans le tourisme, également dans le domaine du business, mais en mandarin. Le CT fait rêver beaucoup de Polynésiens. Alors, on ne rentre pas dans cette école, ne rentre pas qui veut. Oui. Pour celui qui souhaite réellement s'investir dans cet établissement, quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 sessions de recrutement dans l'année. Une session au mois de février, d'avril et en juin, voire une 4e, des fois exceptionnellement, au mois de juillet. Pour intégrer donc l'école de commerce de Tahiti, déjà, il faut avoir un dossier scolaire correct, comme on l'a dit, mais surtout être motivé. Et on a un slogan qui est apprendre à réussir. Apprendre à réussir, c'est déjà oser à réussir, c'est s'autoriser à réussir. Donc il faut pousser la porte de l'école de commerce parce que, comme vous l'avez dit en introduction, vous avez tendance à dire que l'école de commerce est élitiste, mais non, c'est une école de commerce, c'est une école de formation, une formation de qualité qui est accessible à tous. Il suffit d'avoir un projet professionnel ou personnel, et puis de toute façon on est là aussi pour les accompagner, c'est un peu le cœur de la machine de l'école de commerce, c'est de pouvoir être au plus près des étudiants, de les accompagner dans leur parcours professionnel et personnel. Pousser la porte, tout le monde le veut, mais bon, pour cette porte à 550 000 francs le cours à l'année, certains vont dire c'est un peu cher. Alors je ne sais pas si vous connaissez les tarifs des écoles de commerce en métropole, mais les écoles de commerce en métropole, c'est entre 6 000 et 12 000 euros l'année en fonction des classements. Nous proposons cette formation à 4 800 euros, 540 000 francs en effet. Donc on est bien en dessous des tarifs métropolitains. Nous avons fait également donc une étude pour un étudiant qui partirait donc en métropole dans une école de commerce. Ça revient à 2 500 000 en moyenne par an. Pour les cours. Pour à la fois les cours, mais l'hébergement, les frais de vie, le transport. Donc c'est une enveloppe importante, 2 500 000. L'école de Tahiti, c'est 1 500 000 sur les 3 années. Et puis, il ne faut pas oublier également que cette formation est accessible aux boursiers, à la fois aux boursiers d'État et aux boursiers du territoire. Alors, pour les élèves que vous avez formés, qui sont en cours en ce moment, est-ce que ces jeunes croient en leur pays ? Absolument, ils croient en leur pays. Il y a un sentiment d'abord d'appartenance à l'école qui est très très fort et à leur culture. D'ailleurs, toutes les actions qui sont mises en avant sont des projets qui vont faire vivre la Polynésie dans les secteurs naissants de la Polynésie, comme le numérique, le tourisme, etc. L'entrepreneuriat est très fort, puisque nous avons également, dans les 35% restants, puisqu'il y en a 65% qui rentrent dans l'entreprise, mais il y en a 35% qui poursuivent des études et qui créent leur entreprise, donc ils veulent participer à l'effort de guerre, à l'effort donc économique du pays. L'émission est trop courte, Ce serait votre dernier message, ça serait quoi? C'est quoi? Mon dernier message, c'est que apprendre à réussir, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est oser franchir la porte de l'ECT, c'est partager des valeurs professionnelles qui sont développées au sein de notre établissement, et c'est surtout
s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir au monde. On va gratter quelques secondes encore. Oui. Alors, la promotion de 2016, c'est la cérémonie de graduation aujourd'hui. Expliquez-nous très rapidement ce que c'est. Alors d'abord, la graduation est importante parce que c'est un repère pour les jeunes, pour la famille, pour les entreprises et pour l'école. C'est un passage, on va dire. C'est un moment solennel. C'est un moment solennel. En plus, c'est réalisé dans un lieu hautement symbolique puisque c'est la présidence de la Polynésie française. Et on dit que l'école de commerce, c'est l'école du pays. Alors pourquoi importante pour le jeune? Parce que d'abord c'est la transition entre le monde académique vers le monde professionnel. D'ailleurs le symbole de l'école de commerce est un moho, c'est-à-dire le lézard qui symboliquement est le passage de la terre au ciel. Et ben là c'est le passage du monde académique au monde de l'entreprise. Et puis c'est important aussi pour les familles parce que c'est aussi revaloriser le travail des jeunes. C'est la réussite des fois d'une famille complète. C'est un des premiers étudiants qui est diplômé dans une famille. Les entreprises, eh bien c'est une possibilité de les remercier également parce que on leur met à disposition un vivier de compétences. Et puis l'école, eh bien, c'est aussi une façon de dire au revoir à nos étudiants et de renforcer le sentiment d'appartenance. Je vais vous réinviter dans une prochaine émission d'Invité Café. Monsieur Christophe Gomez, je rappelle que vous êtes le directeur de l'école de commerce de Tahiti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.